On le sent dans l'air, il y a quelque chose de différent ces temps-ci. Un goût de sucré, un goût de peur. Une envie de réconfort mais aussi de frisson. Octobre pointe son nez, le mois de l'étrange, du changement. Un moment parfait pour plonger dans des histoires de sorcières. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog qui, comme vous l'aurez compris, va être consacré aux sorcières. Chaque année, j'attends avec impatience ce moment, celui où je vais lire tous les livres que j'ai cumulés pendant plusieurs mois et qui parlent de sorcières. Bien sûr, avec le Pumpkin Autumn Challenge, c'est l'occasion idéale de toutes les glisser dans ma pile à lire. J'ai donc fait une sélection des titres avec des sorcières qui me tentent le plus. Il y en a 4. Alors vous allez voir, il y a du cosy, il y a du un peu plus frissonnant. On a tout d'abord Tenir une auberge magique, guide à l'intention des sorcières, qui est je pense celui qui me tente le plus de tous et qui est notre lecture commune Patreon pour le mois de septembre. J'ai aussi Rewitched, qui lui va être notre lecture commune du mois d'octobre et qui me tente beaucoup depuis que je l'ai vu passer partout sur la sphère anglophone. Maintenant en plus il a été traduit et l'édition française est très très belle. Donc là dans les deux on est un peu dans des histoires de sorcières qui vont se reconnecter à elles-mêmes, à leur pouvoir, vraiment dans une ambiance très cocooning. Le prochain, la vibe est différente, il s'agit de A Sorceress Comes to Call de T. Kingfisher, où là on va plutôt suivre la fille d'une enchanteresse sans pitié. Et puis j'ai aussi prévu de lire The Ex-Hex, qui là est vraiment une rom-com avec des sorcières, quelque chose de très léger. Vraiment, j'ai hâte de découvrir toutes ces lectures, certaines qui sont dans ma pile à lire depuis plus d'un an, donc ça va faire du bien. Si jamais c'est un programme qui vous tente, installez-vous confortablement avec une bonne tasse de thé, et c'est parti pour un vlog spécial sorcière. Comme vous l'avez vu, j'ai décidé d'attaquer ce vlog avec mon ex et autres malédictions de Erin Sterling. Donc je vais enfin lire le premier tome de la série. C'est votre retour. Et dans cette histoire-là, en fait, on va avoir Vivi, qui est une sorcière qui vit dans une petite ville où il y a plein de sorcières qui habitent aussi cachées des humains, mais au point qu'il y a une université pour apprendre la magie, qu'il y a plein de sorcières du monde entier qui vont pour étudier dans cette université. C'est vraiment un endroit connu de la communauté magique. Et donc elle y vit avec sa cousine aussi, Gwen. Et donc elles ont leur petite vie tranquille et tout, jusqu'au jour où, pour un anniversaire particulier de la ville, il y a Rhys, qui est l'ex de Vivi, qui revient en ville. Lui aussi, il est sorcier. Et son rôle, un peu comme sa famille, la famille fondatrice de la ville, c'est comme de revenir booster les lignes magiques, les ley lines, leur redonner un peu de pouvoir. Donc il est là juste pour faire ça, et puis il est censé repartir. La chose qui va l'en empêcher, c'est que il y a 9 ans de ça, alors qu'il était venu étudier dans cette petite villa en programme d'échange, il avait une relation avec Viv. Ils avaient été super amoureux, tout allait bien entre eux, jusqu'à ce qu'il lui annonce que, en fait, il était fiancé, comme un mariage de convenance, comme il vient d'une bonne famille, à une autre femme, qu'il ne voulait pas l'épouser, mais il lui a caché qu'il était fiancé pendant qu'ils étaient ensemble, et elle l'a très mal pris. Et avec sa cousine, Gwen, en pensant pas que ça fonctionnerait, elle lui a lancé une malédiction. Puis comme il est parti après, qu'elle lui avait envoyé paître joyeusement, ils ont plus de contact jusqu'à ce moment où il revient, et où ils se rendent compte que oui, il y a vraiment une malédiction qui est sur lui et qui a des grosses conséquences sur toute la communauté magique de la ville. Gros bazar. Et donc ils vont devoir essayer de trouver un moyen d'annuler la malédiction. Donc vraiment un petit prémisse assez fun, assez rocambolesque, qui va bien avec le ton du livre, qui est vraiment un peu comme une rom-com mais avec des sorcières. J'avais beaucoup ri avec le deuxième tome qui suit Gwen, du coup. Je l'avais trouvé très très fun et léger, et là je pense que ça va être la même chose avec lui, puis c'est une lecture qui va se lire vite aussi, donc je trouvais que pour se mettre dans cette ambiance sorcière, c'était un bon livre avec lequel commencer. Donc je vais le continuer, honnêtement, ça se pourrait que je l'ai fini ce soir, parce que comme je vous dis, ça se lit quand même très vite, mais je vous donnerai mon avis final dès que ce sera fait. me
suis dit que j'allais préparer mon petit déjeuner en vous faisant cette update lecture. J'ai terminé hier Mon ex et Haute Malédiction. C'est quand même une lecture qui est assez rapide, encore plus en audio. Et puis comme ici je marche beaucoup, je lis aussi beaucoup. C'est très chouette. Je sais pas si vous entendez la circulation dehors, la fenêtre est fermée mais on pourrait croire qu'elle est ouverte, mais non. Ils doivent se geler ici en hiver, vraiment. Donc j'ai terminé Mon ex et Haute Malédiction, et même si le deuxième tome reste mon préféré, donc celui avec Gwen, je l'ai bien aimé ce premier tome. Je pense que ce qui fait que j'étais un peu freinée dans mon enthousiasme, c'est qu'il y a certaines choses que je savais déjà, du coup, notamment sur la famille de Rhys et les implications par rapport à la famille de Viviane. Tout ça, je le savais déjà, donc il y avait un élément, on va dire, qui était un peu, je sais pas si je dirais frustrant, mais du coup, j'attendais qu'ils arrivent à la révélation finale que je connaissais déjà, et je rongeais mon frein un petit peu du coup. Mais sinon j'ai trouvé ça vraiment fun, j'ai aimé le personnage de Viviane beaucoup, j'ai aimé le personnage de Rhys, retrouver l'ambiance petite ville. Alors je crois que ça se passe en Géorgie ils disent, mais c'est une toute petite ville et il y a le festival de l'automne, il y a cette espèce de malédiction qu'ils doivent résoudre et du coup t'as plein de petits éléments de magie où ils essayent des choses différentes, il y a un fantôme. Vraiment je trouve que c'était le livre parfait pour m'introduire à l'automne, me remettre dans l'ambiance et avoir envie encore plus de profiter à fond de la saison. Et puis au niveau de la relation, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa aussi ce côté romance deuxième chance. C'est pas mon type de romance préféré, mais j'aimais bien là quand même. Très steamy dans le sens qu'ils ont un désir irrésistible l'un envers l'autre et à chaque fois que t'es dans leur tête, ils font que penser à quel point l'autre est super sexy et tout ce qu'il fait, ça les titille et tout ça, genre c'est beaucoup, mais ça va avec le genre on va dire. Il y a des scènes un petit peu spicy quand même, où il y avait aucun red flag pour moi, ils étaient vraiment mignons ensemble et Rhys était hyper attentionné envers elle à tous les points de vue et je trouvais ça vraiment très chou. Donc c'était une bonne petite lecture, ça casse pas trop pattes à un canard non plus, mais c'était agréable. Je lui mettrais un 3.75 sur 5, ouais. C'est pas mal ça. Et là, je vais pouvoir attaquer ma prochaine lecture et j'ai tellement hâte parce que si vous saviez depuis combien de temps je l'attends, la sortie en anglais a été repoussée plusieurs fois, genre pendant presque 2 ans je pense. Et il s'agit bien sûr de A Witch's Guide to Magical Innkeeping. Tenir une auberge magique, guide à l'intention des sorcières. Il me semble que c'est ça le très long titre en français. Qui est donc notre lecture commune Patreon pour le mois de septembre. Et je vais la commencer aujourd'hui. J'ai trop hâte, j'espère ne pas être déçue. The longer I've waited, the more that I've tried. All the years that I've wasted trying to find it, all that I go through for my peace of mind. Let it all go out the window. No smoke in my eyes, I can hear the wind. Petite update sur la lecture que j'ai commencée, c'est la couverture UK. J'aime trop, je suis trop heureuse de lire ce livre. Pour le moment, écoutez, je me régale à 200%. Je m'imagine dans cette auberge magique en fait, et j'y suis bien. Voilà, tout simplement. Déjà, moi, tu me mets une maison magique, une maison qui a ses petites particularités, qui fait des choses inattendues et tout. Et je suis toujours fan, et ce livre-là ne fait pas exception. En plus de ça, j'aime les personnages, j'aime l'écriture, tout va bien. Il y a des moments beaux, il y a des moments drôles. Que demander de plus, écoute. Pour le moment, vraiment, ça fait un moment que j'avais pas lu un livre qui m'emballait autant dès le début et que je prenais autant de plaisir à lire que celui-là. Pour un petit rappel de l'histoire, on a Sarah qui est une sorcière de 15 ans au début du livre qui découvre que sa tante qui l'élève est tombée raide morte dans le jardin et avec l'aide d'une
sorcière transformée en renard. Elle va lancer un sort de résurrection qui va fonctionner, qui va faire revenir sa tante, parce que Sarah était une sorcière très puissante, mais elle va perdre la grande majorité de sa magie. Comme c'était une formule interdite, elle va aussi se faire bannir de la guilde des sorciers du Royaume-Uni. Et donc on la retrouve 15 ans plus tard, elle tient toujours l'auberge que possédait sa tante, elles sont les deux, elles ont des résidents un peu particuliers dans cette auberge. L'auberge en elle-même est magique aussi, parce qu'il y a longtemps, Sarah lui avait lancé une espèce de sort pour qu'elle devienne comme un phare dans l'obscurité pour les gens qui sont perdus et qui en avaient besoin. Donc on a vraiment un lieu chaleureux, atypique, qui tombe un peu en morceaux, mais qu'on aime quand même beaucoup. Et puis en fait tout va changer le jour où Sarah a une opportunité plus ou moins cachée de peut-être retrouver sa magie, qui se combine avec l'arrivée de Luke, qui est lui aussi un sorcier, et de sa jeune sœur Posy. Et eux viennent à l'auberge en fait parce que Posy est autiste et il a essayé de la faire vivre dans l'espèce de manoir de la guilde, mais ça fonctionnait pas du tout pour elle, donc il est un peu perdu et il sait pas quoi faire pour l'aider, pour trouver un endroit où elle sera bien. Et il débarque à l'auberge. C'est là où j'en suis. J'ai lu les 8 premiers chapitres, j'en suis à la page 94 et j'ai qu'une envie, c'est vraiment de m'y replonger, ce que je vais faire de suite. Everything's cold. I see you running, all covered in gold. There's nothing else that eases my soul. Alors oui, depuis la dernière update qu'on a faite, il y a eu un petit changement capillaire. Oui. J'en donne tous les détails dans un de mes vlogs Patreon, mais voilà, j'ai des cheveux roses maintenant. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Je suis là pour vous parler de Tenir une auberge magique, guide à l'intention des sorcières, parce que j'ai trop aimé, j'ai trop aimé. Gros coup de cœur pour ce livre, vraiment 5 étoiles pour moi, et je suis contente parce que ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre, depuis Atmosphère je pense, qui m'avait autant emballé et transcendé. Puis ça veut pas dire qu'il est parfait, qu'il a pas de défauts, c'est juste les émotions qui sont là. Et vraiment, j'ai trop aimé. Je me suis régalée. J'ai noté tellement de passages à annoter parce que j'ai pas ma copie physique avec moi. Mais j'ai noté énormément de passages. Donc dès que je serai rentrée à Montréal, où se trouve ma copie, c'est sûr que je vais annoter le livre. Probablement lui faire une page dans mon cahier spécial lecture favorite. Vraiment, j'ai trop aimé. Je pense que ce qui m'a le plus plu en premier, et sur ça c'est sûr que ça ressemble beaucoup au premier tome, c'est l'ambiance générale, le côté hyper cosy et cocooning. On nous décrit plein de fois qu'ils font des scones, des pancakes, qu'ils lisent au coin du feu. Vraiment, c'est une ambiance hyper chaleureuse. J'ai adoré. Moi en plus, dès qu'on me met une maison magique, je suis contente. Et là, la maison était super chouette, vraiment. J'irais bien y faire un séjour aussi dans cette auberge, honnêtement. Et en plus de ça, les habitants, le côté found family, donc la famille que tu te crées, pas ta famille de sang, était hyper chouette aussi. Genre tous les personnages ont une particularité, ils sont vraiment atypiques, mais ils se sont retrouvés ensemble et tu peux juste rêver d'avoir ce genre de lien avec d'autres personnes et des personnes que tu aimes et qui t'aiment comme ça dans la vie. Franchement, c'était juste trop beau. Alors oui, c'est peut-être un peu dégoulinant de bons sentiments d'un certain côté, mais écoutez, c'était parfait pour ce que je voulais lire à ce moment-là. Je me rendais compte en lisant que des fois c'était un peu beaucoup mielleux et tout, mais j'étais comme, oui, je prends, ça me va. Je veux lire un livre avec des personnes qui sont bienveillantes et qui acceptent les différences et qui acceptent les autres et tout ça. Ça fait du bien. On en lit tellement qui sont pas comme ça que voilà, même si c'était un peu dans l'excès, ça m'allait parfaitement bien, ça m'a fait du bien, je me suis prêtée au jeu. J'ai en particulier aimé le personnage de Mathilde ou Mathilda. Je vous dis que je l'adorais et je me souviens plus exactement de son prénom. En tout cas, elle, je l'ai beaucoup aimé en mode Hobbit comme elle est présentée au début. Donc c'est pas surprenant. Sarah, je l'ai adorée aussi, vraiment. Beaucoup aimé son personnage, son humour, son côté un peu qui flirtait des fois l'air de rien, alors qu'à côté elle manquait par d'autres moments d'assurance. Genre, je l'aimais vraiment beaucoup. Luke aussi était pas mal. Puis les enfants, enfin, j'ai aimé tout le monde. À différents niveaux, j'ai aimé tout le monde, mais particulièrement fan de Sarah et Mathilde. Donc oui, entre le décor,
l'écriture et les personnages, j'étais comblée, il y avait tout ce qu'il me fallait. Une petite intrigue en plus qui se tenait quand même bien, qui avait quand même un impact important sur le développement des personnages, même si ça restait cosy, il y avait quand même une tension par ce côté-là qui était bien, qui venait rajouter un peu plus de profondeur au récit. Mais vraiment, j'ai adoré, ça m'a fait beaucoup penser à La Maison au milieu de la mer Cyrilienne de T.J. Klune, dans le genre un peu très très bienveillant du texte. Mais comme je vous dis, j'étais all in, c'est ce qu'il me fallait à ce moment-là, et vraiment je me suis régalée. Mon seul bémol, c'est la scène un petit peu spicy qu'il y a en même temps, parce qu'il y a une petite romance. C'est pas vraiment la scène spicy la mieux écrite que j'ai lue, j'ai trouvé un petit peu directe dans son approche, mais il se protège. Alors écoute, à choisir, je préfère. Je préfère une scène écrite bof, mais oui, il se protège. Apparemment, c'est ça en fait, dans les romances que je lis, soit il y a la protection et la scène est moyen écrite, soit il n'y en a pas et la scène est très 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 spicy et développée. Est-ce qu'on pourrait avoir un mix des deux, s'il vous plaît, dans la prochaine romance? Merci. Mais donc voilà, cette lecture est un gros succès pour moi et j'espère que Sengu Mandana va continuer à creuser dans cet univers-là. Ça m'a remotivée aussi à lire son jeunesse que j'ai dans ma liste, Vanya and the Wild Hunt, parce que j'aime beaucoup l'univers qu'elle propose. Donc voilà, ça fait tellement du bien de lire un livre qui fait sentir comme ça. Oh, je suis vraiment contente. Et donc je vais enchaîner avec Sorceress Comes to Call, qui a une vibe très différente pour le coup. Je voulais vous faire une petite update sur ma troisième lecture de ce vlog qui est A Sorceress Comes to Call de T. Kingfisher, que je lis sur ma liseuse, même si j'ai une très belle édition All Crate en réel. Donc celui-là pour le moment n'existe que en anglais, et en fait j'avais pas tout à fait bien compris le résumé. Enfin si, j'avais compris, mais il y a des subtilités. Donc on a Cordelia qui a 14 ans et demi, et en fait le premier chapitre était très très dur à lire, j'ai trouvé... mentalement, genre ça te mettait vraiment dans une ambiance presque horrifique, parce que donc Cordelia, elle est immobilisée par sa mère complètement. Sa mère prend possession de son, je sais pas si on peut appeler ça son esprit, son âme, je sais pas quoi, mais en gros elle est comme un robot que sa mère contrôle, et en fait ça nous explique que là elle est assise, ils écoutent un sermon à l'église ou un truc comme ça, elle est assise et elle ne peut pas bouger du tout. Il y a une mouche qui se pose sur elle, elle peut pas bouger. Elle nous raconte que des fois quand elle était petite, sa mère faisait ça, mais elle oubliait de la faire aller aux toilettes, donc elle surinait dessus. Elle la fait manger un moment, elle oublie de la faire boire, donc elle a la gorge hyper sèche. Vraiment, elle la contrôle à mort. Et je trouvais que ça avait un côté très angoissant parce que t'imagines à quel point elle souffre à travers tout ça. Et à quel point la situation est horrible, elle est complètement sous la coupe de sa mère. Genre maltraitance plus, pas de physique, mais de cette possession-là. Elle est isolée de tout le monde, elle sait jamais si sa mère va être fâchée ou pas, elle a pas le droit d'avoir de porte fermée. Vraiment pas la joie. Et ce qui va faire changer la situation, c'est que à un moment, sa mère va décider de séduire un espèce de lord pour l'épouser et puis pour plus avoir de problème d'argent parce que le gars qui l'entretenait comme sa maîtresse a décidé de la larguer. Eleanor, je pense qu'elle s'appelle, la sorceress, part avec sa fille, elle arrive à se faire héberger chez un lord et elle commence à essayer de le séduire et tout. Et la sœur du lord, Esther, que j'aime beaucoup, qui a une 50aine d'années, elle réalise tout de suite qu'il y a anguille sous roche, qu'il y a un truc qui va pas, que Cordelia elle est terrorisée par sa mère et tout. Donc on voit un petit peu comment la dynamique s'installe entre toutes les personnes qui vivent dans le manoir. On alterne les perspectives de Esther et de Cordelia un petit peu, donc on voit deux points de vue vraiment très différents. Et je trouve que c'est plus dur à lire que ce que je pensais, vraiment, de voir à quel point Cordelia est traumatisée parce que lui fait sa mère, à quel point sa mère a aucune morale, aucune conscience, on sait qu'elle a tué des gens et tout. Puis vraiment, Cordelia, c'est sa chose, en fait, c'est une relation toxique, complet. Et vraiment, quand on est à la place de Cordelia, c'est difficile à lire, je trouve, et t'as envie qu'elle s'en sorte et qu'elle échappe à sa mère, mais tu sais pas encore comment. Donc ambiance un peu horrifique, glauque, gothique, un petit peu. À un niveau que je peux supporter encore. Je suis bien dans l'histoire, je suis pas non plus genre à fond, il faut que je continue, mais c'est un début intéressant. Après je dirais pour l'instant je vois rien de particulièrement original, ni dans le fond ni dans la forme, parce que par exemple dans Nettle and Bone, T. Kingfisher reprenait des contes de fées et vraiment venait
remanié à sa sauce et tout. Pour le moment, je vois pas trop. Quoique si on prend le personnage d'Esther, en fait, en y réfléchissant avec vous, il y a un potentiel avec elle, je pense, pour que l'histoire prenne une tournure plus intéressante. Et donc j'en suis à un tiers là, à peu près du livre. Il vient d'avoir un peu un nouveau truc qui se passe, donc j'attends de voir comment ça va changer, les dynamiques et tout. Donc on n'est pas du tout sur la même type de sorcière que ce que j'ai dans les autres lectures de cette vidéo, où à chaque fois c'est plus les sorcières qui sont les héroïnes. Là on est vraiment sur une méchante sorcière du coup. Donc je vais le continuer, et je vous reprendrai quand je l'aurai fini. Je vous reprends du futur. Le futur de ce vlog bien sûr. Je n'ai pas encore réussi à maîtriser le voyage dans le temps, malheureusement, parce que vous ne serez pas surprise d'apprendre que j'ai perdu le clip de conclusion de cette lecture. Voilà. Il y a eu tellement de mouvements entre carte SD, disque dur, ordi, avec tous les clips que j'ai filmés pendant le voyage en Écosse, que il y a eu de la perte, et la perte c'est mon avis final sur A Sorceress Comes to Call. Donc je vais essayer de me souvenir de ce que je vous ai dit presque plus d'un mois plus tard. J'ai terminé ce livre avec quelques bonnes surprises quand même au niveau de l'intrigue et du développement des personnages. En fait, ce que j'ai remarqué avec T. Kingfisher, parce que maintenant j'ai quand même lu 3 de ses livres, c'est qu'elle écrit des personnages féminins qui ont une certaine naïveté, ce qui en principe me frustre vraiment. Ça me saoule, ça m'énerve, mais même si ça m'énerve dans ces livres, il y a aussi un côté plus profond que ça. Ces personnages, ils sont vraiment bien construits, ils ont d'autres aspects, ils se développent au fur et à mesure des livres. Tu vois souvent que leur naïveté cache en fait autre chose derrière, ce qui sauve un petit peu les meubles en quelque sorte, et qui fait que je fais confiance à l'autrice pour m'amener à un point que je vais aimer. Tout ça pour dire que le personnage de Cordelia a une évolution vraiment intéressante à travers le livre, mais ce que je trouvais particulier, c'est que oui, c'est un des points de vue principaux qu'on suit, mais il y a un certain côté très observateur et passif à son personnage, parce qu'elle est tellement prisonnière de sa mère en fait, ce qui vraiment amenait une ambiance particulière. Et à l'opposé, on a le personnage de Esther, oh là là, faites que je me souvienne de son nom, la sœur du Seigneur qui essaye d'empêcher son mariage avec la mère de Cordelia, l'Enchanteresse Maléfique. Et elle, pour le coup, c'était le type de personnage que j'adore et qui pour moi fait la force de T. Kingfisher, c'est-à-dire qu'elle prend les personnages qui sont d'habitude des personnages secondaires de background dans les contes de fées et elle vient les amener au premier plan, elle leur donne un rôle, une construction vraiment intéressante, des motivations et tout, et c'est ce qu'elle a fait là. J'ai beaucoup aimé ce personnage, je trouve vraiment qu'il apportait pas mal à l'histoire et que du coup, je me suis un petit peu retrouvée au final, même si ça ne reste pas ma meilleure lecture de l'autrice. Et comme note, bah du coup, je sais plus ce que j'avais donné à l'époque, mais en y réfléchissant, ce serait un 3,5 sur 5 pour moi, parce que oui, il y avait des bons éléments, je peux voir certaines choses que l'autrice a vu faire, mais il me manquait quelque chose au niveau de l'histoire pour vraiment rentrer dedans, connecter, voir le but. Il y avait un côté un petit peu trop observateur où juste tu vois les choses mais tu te sens pas investi dedans. C'est l'impression que j'avais en tout cas pendant ma lecture. Je suis quand même contente de l'avoir faite et de continuer mon exploration des livres de cette autrice. Et vous allez me voir en reparler, c'est certain. Mais pour le moment, je vous laisse retourner au reste de la vidéo. Voilà, mon petit thé d'automne est en train de fuser. J'ai retrouvé ma jolie tasse. Je suis contente. Et je reprends ce vlog après une pause relativement longue, une pause où j'ai beaucoup voyagé. Là, je viens de rentrer de Crète. C'est un petit peu dur. 15 degrés, nuages, alors qu'il faisait 26 et qu'on se baignait quasiment tous les jours. Je vais pas vous mentir. Je pense que j'ai un petit peu bronzé d'ailleurs. Mais ce n'est pas le sujet. Il y aura un vlog sur mon voyage en Crète qui sortira un jour éventuellement. Aujourd'hui, je suis là avec mon boisson d'automne pour essayer de me mettre dans l'ambiance pour vous parler de Rewitch, qui est la dernière lecture de sorcière que je vais faire pour ce vlog et qui est aussi en fait notre lecture commune Patreon. Et je vous le mentionne parce que
Je pense que si c'était pas pour ce vlog et parce que c'est notre lecture commune, c'est possible que j'aurais décidé d'abandonner le livre. En ce moment, ça m'arrive pas mal de devoir continuer des livres que j'aurais abandonnés pour des vlogs, mais c'est le dernier, alors j'ai pas envie de couper court au vlog, voilà, tout simplement. Où j'en suis du livre, et que je vous en parle un peu de pourquoi je le sens comme ça. Donc j'en suis à 26%, j'ai lu les 8 premiers chapitres. Et dans ce livre-là, si vous ne connaissez pas, on est sur une cosy fantasy avec une sorcière donc, qui se passe dans notre monde. Et Belle, donc, et... Ouh, j'aimerais monter, il va être trop infusé, sinon, attendez. À chaque fois, je fais ça après et j'oublie. Donc, Belle est une sorcière qui est à la veille, littéralement, d'avoir ses 30 ans. Elle travaille dans une librairie depuis environ une dizaine d'années. Elle adore son travail, elle adore l'ambiance et tout, ou en tout cas elle l'adorait. Mais les choses se sont gâchées depuis que sa boss a pris une pré-retraite et a demandé à son fils de la remplacer, Christopher je pense qu'il s'appelle. Et c'est un peu une terreur et il est en train de détruire tout ce qui fait le charme de cette librairie. Il est vraiment en mode corporate, businessman. Il veut remplacer tous les livres par des livres vraiment d'analyse business et tout ça. Pas du tout la même direction artistique qu'il y avait avant. Et c'est très difficile pour Belle et les autres employés. Ce qu'il y a, c'est que Belle avait eu l'opportunité de reprendre la librairie, de la racheter à sa boss. Elle le lui a proposé de multiples fois, mais elle a toujours refusé parce que elle a un grand manque de confiance en elle. Elle a plutôt une personnalité assez effacée, je pense qu'on pourrait dire, qui cause pas de troubles et tout ça. Et donc elle est un peu paralysée par l'idée de l'échec et elle a refusé de reprendre la librairie. Donc elle a refusé de reprendre l'affaire parce qu'elle avait peur de l'amener à la catastrophe. Et donc elle laisse le fils de sa boss l'amener à la catastrophe à la place. Ça c'était une de mes premières frustrations. J'ai aussi du mal avec le type de personnage comme Belle. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, je pense. Ce type de personnage féminin qui est plus représenté comme effacé, timide, qui ose pas dire les choses, qui se laisse marcher un petit peu dessus. Je trouve qu'on a déjà tellement beaucoup trop de représentations de personnages comme ça et qu'on est beaucoup peut-être comme ça des fois dans la vraie vie. Donc j'ai envie de lire autre chose. Donc première petite frustration, il y a un match de rugby dehors. Ils crient comme des malades, je sais pas si vous entendez. Donc première petite frustration par rapport à la personnalité du personnage principal. Je trouve aussi que l'écriture n'est pas extraordinaire. Il y a des moments où je suis un peu comme ouais, c'est quand même bof. J'aime bien par contre l'ambiance, les descriptions de la librairie, c'est très embelli et fait pour être cosy, mais ça me plaît bien. Deuxième frustration qui touche à l'intrigue du livre, en fait, ou en tout cas ce que j'en comprends de là où j'en suis, parce que je me suis arrêtée vraiment au moment où se passer des choses. Mais en fait, le jour de ses 30 ans, n'importe quelle sorcière doit passer un test pour vérifier qu'elle utilise bien sa magie. Si elle n'utilise pas sa magie, elle peut lui être retirée. Et Belle n'utilise pas vraiment sa magie. Elle l'a laissée de côté adolescente. Je sais pas s'il y a eu un déclencheur ou si elle a juste décidé ça comme ça, mais elle a arrêté de l'utiliser. Elle le fait vraiment juste pour des toutes petites choses, genre pour faire revenir à la vie des plantes qu'elle a oublié d'arroser, des trucs comme ça. Et puis là, elle reçoit une lettre, difficilement, mais elle reçoit une lettre qui lui dit que elle doit assister à cette cérémonie et qu'elle risque de perdre sa magie si elle l'a pas bien utilisée. Et là, elle est en panique, elle semble se souvenir tout d'un coup qu'elle avait un livre magique que sa mère lui a offert, qu'elle n'a jamais lu, où tout était expliqué, elle tombe des nues, elle est catastrophée à l'idée de perdre sa magie. Et ça, j'ai un petit peu du mal parce que elle est catastrophée à l'idée de perdre quelque chose qu'elle essayait de refouler depuis toujours. Elle est passionnée de livres. Et ça, c'est une de mes Patreons qui a mentionné ce point et je suis vraiment d'accord. Elle est passionnée de livres et tout, mais elle a reçu un livre magique hyper important et elle l'a jamais lu. Je trouve que vraiment, il y a des choses qui sont là pour amener l'intrigue, mais qui font pas tellement de sens au niveau de la construction d'un personnage qui colle pas super bien. Et donc, j'ai du mal à vraiment m'attacher à elle et à sa lutte. Et puis là, elle est arrivée à la cérémonie magique et on vient avoir un chapitre entier de palabres et de discussions. Et encore une fois, je trouve pas que ça fait très naturel et que les personnages en fait sont très clichés et vraiment comme des figures. Oh oui, le personnage qui est drôle et rayonnant. Oh, le personnage qui est strict et sévère. Genre vraiment très très unilatéraux. Ça a l'air d'être la même chose pour l'instant pour le futur love interest qu'on peut imaginer. Donc je lutte un petit peu avec le livre, je dois le dire. Je lutte un petit peu. Mais je vais continuer, comme je vous dis, je ne veux pas finir ce vlog sur un abandon. Là, ça fait quand même 2 vlogs d'affilée que je filme et où j'ai pas des super bonnes lectures.
et où c'est ça, d'habitude j'abandonnerais mais je refuse de le faire, donc c'est quelque chose que je dois vraiment réfléchir, je pense. Parce que d'habitude, même quand je fais des vlogs, ça m'arrive d'abandonner, mais là j'y arrive pas. Je sais pas pourquoi, je dois y réfléchir. Bon là, une de mes raisons, c'est aussi quand même parce que je suis censée faire un live à la fin du mois d'octobre pour en discuter avec les copains et que bon, je peux pas trop abandonner le livre du coup. Je me suis mis dans cette position toute seule. Bref, je vais aller le continuer un petit peu. Ce soir on a des reading sprint aussi, donc je devrais pas mal l'avancer. Mais là on va se faire un petit goûter avec ma grand-mère. J'ai acheté de la brioche et je pense qu'il reste du Nutella de quand on a fait des crêpes. Ici vous me voyez que faire des goûters en fait. Petit goûter Nutella brioche, lecture, thé. Et je vous refais une update en espérant que ça aille mieux la prochaine fois. Allez, je fais une petite pause dans mon rangement valise pour l'Angleterre. 1 kg max, merci Ryanair. Pour vous donner mon avis final sur Rewitched. Attendez, je vais m'installer. Où est-ce que je vais m'installer? Je vais me mettre là. On est pas mal? Ok. Alors, j'aimerais pouvoir vous dire que je me suis régalée avec ce livre, mais ce n'est pas le cas. Les choses se sont un petit peu améliorées par la suite. Je vous ai pas fait d'update en cours de lecture parce que je voulais juste en finir le plus rapidement possible. J'ai lu certaines parties un peu plus en diagonale, honnêtement, parce que voilà, j'avais pas trop d'intérêt. L'intrigue se développe au fur et à mesure des chapitres. Au niveau de Belle qui essaye de ne pas perdre sa magie. Il y a un nouveau personnage qui apparaît qui s'appelle Artie et qui pour moi sauve le livre, en tout cas m'a aidé à rendre la lecture plus agréable. C'est un vieux monsieur que j'ai trouvé vraiment complètement adorable, mais à part lui, il n'y a pas grand chose que j'ai aimé dans le livre. Je trouvais que les personnages étaient peu définis. Vraiment, ils avaient genre une caractéristique qui les définissait et ils étaient limités à ça. C'était pas des personnages vraiment bien construits. C'était très centré sur le personnage de Belle et les autres, c'était vraiment du décor. Je trouve que son personnage à elle est assez inégal selon avec qui elle discutait vraiment. T'avais pas l'impression que c'était la même personne. Son développement est aussi un petit peu en dents de scie. Des fois, elle dit des choses, c'était vraiment comme « really ?» Donc ça, c'était pas quelque chose que j'ai beaucoup aimé non plus. Les révélations ou certaines actions qui se passent étaient très clichés. Vraiment des trucs que tu retrouves toujours. Donc pas très recherché non plus à ce niveau-là. Il y a eu aussi une banalisation de violence à un moment que je n'ai pas aimé. Donc plein de petites frustrations. Pas beaucoup de plaisir dans ce livre-là. La résolution, à la fin, ça devenait vraiment particulier. Puis je trouve qu'il y avait des choses qui manquaient de vraisemblance, encore une fois. Par exemple, sans que ce soit vraiment spoilant, il y a des gens qui sont blessés à un moment et qui ont plein de bleus et tout. Et on dirait qu'il n'y a aucune potion, aucune formule, rien pour les aider à guérir plus vite. Alors qu'à côté, ils sont capables de se téléporter et tout ça. Je trouve pas ça très logique, par exemple. Plein de petits trucs comme ça. Donc bref, je trouvais que ce livre était mal construit, mal abouti, et il n'y a pas grand-chose qui le sauvait. Quand je vous en parle comme ça, je me demande si la note que j'ai décidé de mettre n'est pas encore trop gentille, honnêtement. Donc écoutez, je l'ai déjà dit, je veux être plus stricte, donc on va mettre un 2 sur 5 à ce livre. Je suis vraiment triste, et ça va être une discussion très intéressante, je pense, que je vais avoir avec mes Patreons, parce que bon, y a plein de monde qui l'a abandonné. Il y a plein de monde qui l'a adoré aussi, et on est plusieurs à avoir continué jusqu'au bout, mais sans l'apprécier. Donc je sais pas comment on va réussir à en discuter, parce qu'on a vraiment des avis complètement différents. On a lu le mois d'avant un autre livre dont je vous ai parlé dans ce vlog, qui est Tenir une auberge magique, guide à l'intention des sorcières, qui pour moi a été un coup de cœur, que d'autres n'ont pas aimé, et elles ont préféré Rewitched. Donc c'est hyper intéressant de voir que deux cozy fantasy avec des sorcières, sur l'idée, tu pourrais dire ok, ça va être similaire, et en fait les avis sont hyper différents, et il
Il y a des gens qui ont aimé les deux, il y a des gens qui ont aimé l'un et pas l'autre, et je trouve que c'est vraiment intéressant de voir comment on peut accrocher à certaines choses qui vont énerver d'autres lecteurs ou lectrices. Je trouve ça fascinant, donc j'ai hâte qu'on en discute. Et j'espère ne pas gâcher le plaisir de lecture de ceux qui l'ont aimé ou ne pas me faire des ennemis. Voilà. Et on en arrive à la fin de ce vlog, mais pour terminer sur une bonne note, parce que bon, voilà, terminer sur un 2 sur 5, c'est pas le fun. J'ai quelques petits paquets à ouvrir avec vous. Et il y en a un, je suis particulièrement contente parce que j'étais plus sûre de si j'avais demandé le livre ou non, mais apparemment oui. Par contre, je suis un peu triste parce que je devais recevoir certaines choses que je voulais vraiment recevoir avant de partir pour l'Angleterre. Et ce n'est pas arrivé aujourd'hui. Donc voilà, je suis désolée. J'aime pas parce que ça me fait des délais aussi dans les partages pour les maisons d'édition et tout, même si c'est des partenariats non rémunérés, j'aime pas trop laisser traîner les choses. Et là, en l'occurrence, il y avait un livre que je voulais amener à Paris pour le faire signer par l'auteur et tout. D'ailleurs, je vais être au salon du livre de Montreuil. Donc si jamais vous y êtes, on se croisera peut-être. Anyway, premier colis. C'est très spoilant l'image, mais oh, le nouveau Elwyn Hamilton. Je suis trop contente parce que j'avais adoré les premiers livres de cette autrice. Je suis pas sûre que j'aurai le même regard dessus aujourd'hui, mais du coup j'avais vraiment envie de la retrouver et ça fait longtemps que ce livre était teasé. Et normalement elle va être au York à Londres. Et donc je pourrais l'avoir. Donc il faut juste que je pense à mettre le livre dans mes valises. C'est la mode en fait, c'est le deuxième livre où je vois des petits trucs sur ce plastique transparent là. Regardez ça. Alors, on a un petit pin qui montera sur le trône. Parce qu'en fait c'est un livre sur une compétition magique entre, il me semble, la fille de la matriarche qui est décédée et sa cousine illégitime. Petite compétition magique, histoire de famille. Je suis toujours partie pour ça. Et donc, oh, il a les sprays d'Etchese, il a du jaspage. Luxe, glamour, magie, le premier tome d'un diptyque de fantasy addictif. Ça a l'air trop bien. J'ai vraiment hâte de le lire. Il est très lourd par contre. Oh, je vais essayer de le mettre dans mon sac à dos. Trop contente. Merci donc Gallimard et leur nouvelle collection Elige. Et j'ai aussi reçu une édition spéciale Illuminate d'un livre qui va être dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge. J'annoncerai comme à chaque fois d'ailleurs, ne vous impatientez pas, le Cold Winter Challenge fin novembre. C'est prévu. Je suis en retard sur le travail du thème, mais il va être là. C'est pas du tout... C'est pas du tout le livre que je pensais. Non, parce que l'édition spéciale du livre dont je pense, je l'ai commandée chez All Crate. Et elle va arriver au Canada. Aïe aïe aïe. C'est quand même un livre que je suis très contente d'avoir reçu. Et je voulais le lire cet automne, mais ça risque d'être compliqué du coup, parce que je ne veux pas le prendre dans mes valises. Une suite que j'attendais énormément, dont je vous ai parlé de multiples occasions. Thief of Night de Holly Black. Alors pour une édition spéciale quand même, excusez-moi, mais vous auriez pu mettre du jaspage, hein. Abusé. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas aimé Book of Night, donc, le premier tome de cette duologie, mais moi c'est mon Holly Black préféré. À force de le répéter, je m'en suis convaincue en tout cas. On a une lettre de l'autrice et il est signé. Oh! Puis ce qui est bien avec Holly Black, c'est que ces livres ne sont pas très longs. Je vais quand même essayer de le caser, même si je ne le lis pas sur cette copie-là. Je vais voir si je le trouve en audio ou quelque chose, mais je suis trop contente. Donc voilà pour les colis de livres, mais j'ai aussi reçu un petit colis de sticky, parce qu'en fait le prix n'était pas très différent de le faire envoyer, en fait c'est exactement la même chose, au Canada ou ici, donc je me suis dit bah, pendant que je suis ici, je vais me le faire envoyer ici pour pouvoir les utiliser. C'est Shades of Blue, la thématique apparemment. Je pense que c'était vintage, donc en fait chaque mois ils font une pochette de stickers, tu choisis ta thématique et tu la reçois. Et je trouve vraiment que pour le prix, ça vaut la peine. Ça coûte une vingtaine de dollars canadiens, ce qui doit faire à peu près 13-15 €. Il y a un petit bloc-notes, un sticker avec des étoiles. Oh, j'adore. On a un petit marque-page réversible. Je me suis pris le calendrier de l'Avent cette année chez eux. Le Japon. C'est très drôle parce que mon frère part au Japon
cette semaine, la même semaine où moi je pars à Londres. Ouh, ça c'est très très beau aussi. J'adore tout en mode de journaling avec des tasses et tout. Je pense que je vais le prendre avec moi, celui-là. Parce que je vais être plus en mode de cocooning Dark Academia là, pendant mes prochaines semaines. Il ira bien. On a des plantes. C'est très intéressant comme thématique. Ou des tuiles en mode Portugal. Mosaïque du Portugal. Oh, les petits animaux de la forêt, c'est trop mignon ça. Oh, j'adore. Vraiment, je suis jamais déçue. Ça aussi, ça fait très Hig pour le coup. Hop, lui aussi, je vais le prendre. Je vais essayer de me faire une petite sélection plus raisonnable que ce que j'avais pris quand je suis allée en Écosse parce que, encore une fois, le poids. Et mon reading journal, il me reste que quelques pages et il pèse, je vous jure, il doit peser plus d'1 kilo. Et je le prends juste pour faire pas grand chose. Je me demande si ça vaut la peine. Mais en même temps, ça me ferait râler de pas l'avoir et... Oh, je ne sais pas. Ça va dépendre du poids de ma valise, j'imagine. En tout cas, je vais prendre ces deux-là avec moi. Et j'ai fini d'ouvrir les paquets. Vous voyez, ça va mieux que du sujet précédent de conversation dont je ne reparlerai pas. J'espère que ce vlog spécial sorcière vous aura plu. Chaque automne, je pense que c'est mon vlog préféré à faire parce que je découvre toujours des super chouettes lectures. Et dans ce vlog, il y a eu un petit peu de tout en termes de notation, mais je retiendrai surtout mon coup de cœur. J'aimerais beaucoup savoir si vous avez lu les livres dont j'ai parlé dans ce vlog, qu'est-ce que vous en avez pensé? Si vous avez des recommandations de livres avec des sorcières. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur le sujet. J'essaierai de vous mettre tous mes précédents vlogs sorcières et la vidéo sur les recommandations que vous voyez déjà, qu'est-ce que j'ai lu. Mais si vous en avez d'autres, je suis toujours preneuse parce que j'adore cette thématique et je trouve qu'elle permet d'explorer beaucoup de choses. Qu'on soit dans des sujets un peu plus sérieux ou plus cosy, j'adore. Donc si vous pensez qu'il y a des livres que je pourrais aimer avec des sorcières, dites-le moi. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, on va y aller avec un emoji chat pour faire un petit peu moins obvious qu'un emoji sorcière. On va mettre un emoji chat. Ou dites-moi, ok, ça j'aimerais trop savoir, si ça vous tente. Dites-moi qu'est-ce que ce serait votre familier, quel animal ce serait. Soit en emoji, soit écrivez-le, mais qu'est-ce que vous aimeriez, genre chat, chouette, qu'est-ce que ce serait? Et puis je termine comme toujours en remerciant les capas de mes Patreons de soutenir le travail que je fais sur cette chaîne. Si ça vous tente de le faire également, de pouvoir accéder à des vidéos exclusives, surtout du contenu autour de mes voyages en ce moment, de pouvoir participer à nos lectures communes qui vont être au mois de novembre. Celle en anglais, je pense que ça va être Catabasis. Et en français, on a une égalité entre le nouveau Nauminovic et le Maître des Illusions. Donc possible qu'on lise tout ça au choix. Donc si une de ces lectures vous tente, on va le faire. Et bien sûr, vous avez aussi accès au Discord où on discute tous les jours ensemble. Et ça, c'est vraiment un des trucs que je préfère, tous les échanges qu'on a là-dessus. Donc si tout ça vous intéresse, le lien est en description. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo, dans un autre pays.